Saviez-vous qu'il existait une plage à Saint-Lambert jusqu'au milieu des années 50? Imaginez ça. Une plage bétonnée en plein Saint-Lambert, bondée de baigneurs, avec plongeoires, radeaux, zone garçons-filles, de même qu'un boardwalk pour flâner, pour cruiser. Dans les années 30, c'était The Place to Be. Un journal de l'époque rapporte qu'en 1931-1932, 75 000 personnes se sont rendues à cette plage. Tellement que le conseil municipal a adopté des règlements pour que les vendredis, samedis, dimanches et les jours de congé, que ce ne soit que les gens de Saint-Lambert qui aient accès. On peut lire dans Le Devoir du 12 avril 1933, et je cite: « Au sujet de la plage de Saint-Lambert, plusieurs réformes ont été introduites. Des mesures très sévères ont été prises par les autorités au sujet du bain public. Les règlements sont bien observés. » Plus loin dans le même article, on ajoute que Mlle Faneuf, présidente du comité de costumes de bain de la Ligue catholique féminine, ça ne s'invente pas, déplore de graves lacunes dans les règlements qui régissent la plupart de nos bains publics. Selon elle, des démarches doivent être faites auprès des autorités pour améliorer un État qui tend à diminuer de plus en plus le sens de la morale chez notre peuple. Aujourd'hui, près de 90% des rives de Saint-Lambert sont privées. Le seul accès à l'eau est un petit parc, le parc du Havre, qui offre un accès modeste.